Bonjour, messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 9832/1A, le procureur contre Milan Lukic et Sredoje Lukic. Merci. Milan Lukic, êtes-vous en mesure de suivre le débat dans une langue que vous comprenez? L'accusé, oui. Merci. Monsieur Sredoje Lukic, êtes-vous en mesure de suivre le débat dans une langue que vous comprenez? L'accusé Sredoje Lukic, oui, je comprends tout à fait. Vous pouvez vous asseoir. Je demande maintenant aux parties de bien vouloir se présenter, en commençant par l'accusation, s'il vous plaît. Good afternoon, Your Honors. Bonjour, Monsieur le Président. Virginie Monchi, qui représente l'accusation, accompagnée de Kyle Wood, de Matthew Gillette et Matthew Cross, ainsi que notre commis aux affaires Colin Norroth. Malheureusement, Peter Kramer, le chef de la division des appels de l'accusation, n'est pas en mesure d'être présent cet après-midi car il est en convalescence après une opération cardiaque. Monsieur Kramer m'a demandé de vous transmettre ses excuses. Messieurs les juges, je vous remercie. Je demande à présent au conseil de M. Milan Lukic de se présenter, s'il vous plaît. Maître Višnjić. Tomislav Višnjić. Tomislav Višnjić et Maître Dragan Ivetić pour représenter les intérêts de M. Milan Lukic. Merci. Je demande maintenant au conseil de Sredoje Lukic de se présenter, s'il vous plaît. Good afternoon, Your Honors. Bonjour, messieurs les juges. Nous travaillons pour l'équipe de la défense de M. Sredoje Lukic, Maître Đuro Čepić. Je suis le conseiller principal, avec sur ma gauche Maître Jens Dickmann, co-conseil, et à ma droite le professeur Knoops, qui est notre consultant juridique. Merci. Merci, maître. Comme indiqué dans l'ordonnance portant calendrier du 12 novembre 2012, la Chambre d'appel rend aujourd'hui son arrêt dans la présente affaire. Conformément à l'usage du tribunal, je ne donnerai pas lecture du texte de l'arrêt, à l'exception du dispositif. Je résumerai les moyens d'appel soulevés et les conclusions de la Chambre d'appel. Ce résumé ne fait aucunement partie de l'arrêt. Seul fait d'autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de l'arrêt, dont des copies seront mises à la disposition des parties à l'issue de l'audience. Les événements au cœur de l'appel interjeté en espèces se sont déroulés dans la région de Visegrad, en Bosnie-Herzégovine, entre 1992 et 1993. Milan Lukic a vécu une partie de l'année de 1992 à Visegrad, où son cousin Sredoje Lukic était policier. Dans le jugement qu'elle a rendu le 20 juillet 2009, la Chambre de la première instance a reconnu Milan Lukic coupable de persécution, d'assassinat, d'extermination et d'autres actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité, ainsi que de meurtres et de traitements cruels en tant que violation des lois ou coutumes de guerre, et ce, pour 6 incidents distincts. Concernant les événements de la Drina, Milan Lukic a été reconnu coupable d'avoir ouvert le feu sur 7 civils musulmans, provoquant la mort de 5 d'entre eux.
Concernant les événements de l'usine Varda, Milan Lukic a été reconnu coupable d'avoir exécuté 7 civils musulmans. Concernant les événements de la rue Pionirska, il a été reconnu coupable d'avoir séquestré au moins 66 civils musulmans dans la maison d'Adem Omeragic et d'y avoir mis le feu provoquant la mort de 59 personnes. Concernant les événements de Bikawats, il a été reconnu pénalement responsable d'avoir séquestré une soixantaine de civils musulmans dans une maison de Bikawats et d'y avoir mis le feu provoquant la mort d'au moins 60 personnes et blessant grièvement la seule survivante. Il a aussi été déclaré coupable d'avoir abattu Hayra Koric, une civile musulmane de Bosnie, et d'avoir régulièrement frappé les détenus du camp d'Uzanica de juin 1992 jusqu'à début de l'année 1993. La Chambre de la première instance l'a condamné à une peine d'emprisonnement à vie. La Chambre de première instance a déclaré Sredoje Lukic coupable d'avoir aidé et encouragé les crimes commis au cours des événements de la rue Pionirska, à l'exception du crime d'extermination et d'avoir frappé des détenus au camp d'Uzanica. Il a été condamné à une peine de 30 ans d'emprisonnement. Milan Lukic a soulevé 8 moyens d'appel et demandé l'infirmation de toutes les déclarations de culpabilité prononcées contre lui ou, à titre subsidiaire, un allègement de la peine qui lui a été infligée. Sredoje Lukic a soulevé 15 moyens d'appel et demandé l'infirmation de toutes les condamnations prononcées contre lui ou, à titre subsidiaire, un allègement de la peine qui lui a été infligée. L'accusation a pour sa part soulevé 2 moyens d'appel concernant Sredoje Lukic et demandé un alourdissement de la peine qui lui a été infligée. La Chambre d'appel a rendu les exposés des parties les 14 et le 15 septembre 2011. A entendu les exposés des parties. Maintenant, je me pencherai en premier sur l'appel de Milan Lukic, puis sur celui de Sredoje Lukic, et je terminerai avec celui de l'accusation. S'agissant du 7e moyen d'appel, soulevé par Milan Lukic concernant les violations présumées du droit à un procès équitable, la Chambre d'appel considère que ce dernier n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en concluant qu'il avait disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense avant l'ouverture du procès ou qu'elle avait limité sa défense de manière abusive. Cela étant, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance aurait dû apprécier l'incidence possible sur la crédibilité des témoins à charge qui s'étaient engagés dans l'association des femmes victimes de la guerre. Partant, elle conclut que la Chambre de première instance n'a pas motivé sa décision sur ce point.
La Chambre d'appel a donc tenu compte de première incidence de ces engagements des témoins concernés dans cette association lorsqu'elle a examiné les autres griefs les intéressant. Dans le cadre des premiers et deuxièmes moyens d'appel soulevés par Milan Lukic, la Chambre d'appel rejette ces griefs concernant la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l'alibi invoqué pour les événements de la Drina et de l'usine Varda ne pouvait raisonnablement pas être considéré comme crédible. De plus, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance n'a pas en soi commis d'erreur en autorisant l'identification dans le prétoire. Cela étant, elle rappelle que ce type de preuve ne doit se avoir accordé que peu de poids, voire aucun. Pour ce qui est de l'identification de Milan Lukic, pendant les événements de la Drina et de l'usine Varda, la Chambre d'appel fait remarquer que la Chambre de première instance s'est principalement reposée sur le fait que les témoins connaissaient Milan Lukic avant les événements et que les divergences relevées dans leurs témoignages sont mineures. S'agissant des griefs formulés vis-à-vis la conclusion de la Chambre de première instance relative aux victimes, la Chambre d'appel conclut que Milan Lukic n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis erreur en concluant que la seule déduction raisonnablement possible était que les victimes étaient mortes. Pour ce qui est des déclarations de culpabilité prononcées pour le meurtre de 5 personnes sur les rives de la Drina, la Chambre d'appel considère que, en participant physiquement aux éléments matériels de ce meurtre, Milan Lukic est pénalement responsable de tous ces crimes. Les déclarations de culpabilité prononcées pour ces faits sont donc confirmées. S'agissant du 5e moyen d'appel soulevé par Milan Lukic, la Chambre d'appel considère que les divergences qui ont pu être relevées dans le cadre de la preuve d'identification sont mineures et que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que Milan Lukic était le meurtrier de Hajra Koric. Ce moyen d'appel est rejeté. S'agissant du 3e moyen d'appel soulevé par Milan Lukic concernant les événements de la rue Pionirska, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a conclu à bon droit que l'alibi invoqué ne pouvait raisonnablement être considéré comme crédible, que les témoins avaient identifié Milan Lukic pendant les faits et que celui avait mis le feu à la maison d'Omeragic. La Chambre d'appel estime cependant que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que 59 personnes étaient mortes dans l'incendie et elle conclut pour sa part que le nombre de victimes s'élevait à 53. S'agissant du 4e moyen d'appel soulevé par Milan Lukic, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il y a eu un incendie pendant les événements de Bikavats, que Milan Lukic a été identifié pendant ces événements et que moins de 60 personnes ont perdu la vie dans cet incendie,
Ce moyen d'appel est rejeté dans son intégralité. Pour ce qui est du crime d'extermination, la Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que les meurtres commis dans le cadre des événements de la rue Pionirska et la soixantaine de meurtres commis dans le cadre des événements de Bikawats ont le caractère massif requis pour être qualifiés d'extermination. Le fait que la Chambre d'appel ait revu le nombre de victimes légèrement à la baisse n'a aucune incidence sur cette conclusion. En outre, la Chambre d'appel conclut, le juge Morrison étant en désaccord, que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en tenant compte du type de victimes et de la densité de la population dans la région d'origine pour apprécier le caractère massif des meurtres. La Chambre d'appel confirme donc les déclarations de culpabilité prononcées contre Milan Lukic pour des actes d'extermination constitutifs du crime contre l'humanité et commis dans le cadre des événements de la rue Pionirska et Bikawats. Dans son sixième moyen d'appel, Milan Lukic fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur d'appréciation concernant l'alibi partiel qu'il a invoqué pour les crimes commis au camp d'Uzamnica, affirmant qu'il était emprisonné en Serbie du mois d'avril 1993 jusqu'à la fin de l'année 1994. Même si les pièces produites à l'appui de l'alibi établissaient que Milan Lukic était détenu en Serbie à cette époque, elle ne remettra pas en cause la déclaration de culpabilité prononcée, dans la mesure où la période concernée ne recoupe pas celle prise en compte dans le cadre des déclarations de culpabilité, les sévices infligés aux détenus du camp d'Uzamnica entre juin 1992 et début 1993. De ce fait, s'agissant des événements du camp d'Uzamnica, la Chambre d'appel confirme la déclaration de culpabilité prononcée pour autre acte inhumain et pour persécution en tant que crime contre l'humanité, ainsi que pour traitement cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Enfin, la Chambre d'appel rejette tous les griefs de Milan Lukic concernant la peine. Je vais à présent aborder les moyens d'appel soulevés par Sredoje Lukic et l'accusation. La Chambre de première instance a déclaré Sredoje Lukic coupable de crimes commis au camp d'Uzamnica et dans le cadre des événements de la rue Pionirska. S'agissant de ces événements, elle a en particulier conclu que le 14 juin 1992, ou vers cette date, Sredoje Lukic faisait partie du groupe d'hommes armés présents à la maison de Yusuf Memic, la maison de Memic, où étaient détenus au moins 66 civils du village de Koritnik qui ont été dépouillés sous la menace d'une arme et soumis à d'autres actes criminels. Par la suite, Sredoje Lukic est retourné à la maison de Memic en compagnie d'un groupe d'hommes armés et a transféré les civils qui y trouvaient à la maison d'Omeragic.
située à proximité et à laquelle Milan Lukic a mis plus tard le feu, tuant la plupart des personnes qui y étaient détenues. La Chambre de première instance a conclu que Sredoje Lukic était armé et présent à la maison de Memić et pendant le transfert des victimes. Elle a déclaré coupable d'avoir aidé et encouragé des persécutions et d'autres actes inhumains, des crimes contre l'humanité ainsi que les traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Elle a en outre, à la majorité, déclaré coupable d'assassinat en tant que crime contre l'humanité et de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Dans les moyens d'appel 1 à 6 qu'il a soulevé Sredoje Lukic, Sredoje Lukic conteste l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur les témoins qui ont déclaré qu'il était présent dans la maison de Memić et pendant le transfert des victimes dans la maison de Meragić. Concernant la présence de Sredoje Lukic à la maison de Memić, la Chambre d'appel, le juge Morrison étant en désaccord, estime que la Chambre de première instance n'a commis aucune erreur et confirme les déclarations de culpabilité prononcées contre Sredoje Lukic pour avoir aidé et encouragé des persécutions et d'autres actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité, ainsi que les traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre. S'agissant de la présence de Sredoje Lukic pendant le transfert des victimes à la maison Meragić, la Chambre d'appel, les juges Guney et juge Morrison étant en désaccord, estime également que la Chambre de première instance n'a commis aucune erreur en concluant qu'il se trouvait sur les lieux et qu'en étant présent armé à la maison de Memić et en particulier au transfert des victimes. Sredoje Lukic a aidé et encouragé les meurtres commis dans la maison de Meragić en y apportant une aide matérielle. Si la Chambre de première instance a eu tort de ne pas se prononcer sur la question de savoir si les actes de Sredoje Lukic ont eu un effet important sur la commission des crimes, la Chambre d'appel estime que cette erreur n'invalide pas le jugement. Dans son 8e moyen d'appel soulevé au sujet du camp Lužanica, Sredoje Lukic soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que des témoins l'avaient identifié dans le camp. La Chambre d'appel, les juges Pocard et Liu, étant en désaccord, estime que, compte tenu des conclusions tirées par la Chambre de première instance et des contradictions relevées dans le témoignage de Koustura, aucun juge des faits n'aurait pu raisonnablement fonder une déclaration de culpabilité sur le témoignage de Koustura en l'absence de preuves corroborantes. La Chambre d'appel, les juges Pocard et Liu étant en désaccord, conclut également que la Chambre de première instance aurait dû donner les raisons pour lesquelles elle a préféré les déclarations écrites préalables de Nurko Dervišević à son témoignage à l'audience. En conséquence, la Chambre d'appel, les juges Pocard et Liu étant en désaccord,
conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en jugeant que Sredoje Lukic avait frappé des détenus à plusieurs reprises au camp d'Uzanica. La Chambre d'appel conclut que Sredoje Lukic a frappé Nurko Dervišević à une seule occasion. Concernant ces sévices, la Chambre d'appel, les juges Pocard et Liu étant en désaccord, considère qu'aucun juge des faits n'aurait pu raisonnablement conclure qu'il avait porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de la victime et que Sredoje Lukic a donc aidé et encouragé des persécutions et d'autres actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité ainsi que des traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre d'appel, les juges Pocard et Liu étant en désaccord, infirme donc toutes les déclarations de la culpabilité prononcées contre Sredoje Lukic pour les faits qui sont reproduits au camp d'Uzanica. En conséquence, la Chambre d'appel, les juges Pocard et Liu étant en désaccord, déclare sans objet le deuxième moyen d'appel soulevé par l'accusation dans lequel celle-ci soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne déclarant pas Sredoje Lukic coupable de persécutions commises au camp d'Uzanica. Dans son premier moyen d'appel, l'accusation soutient que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu'elle ne pouvait prononcer à la majorité une déclaration de culpabilité contre Sredoje Lukic pour avoir aidé et encouragé des actes d'extermination commis au rue Pionicka. La Chambre d'appel fait observer que l'article 87A du règlement dispose que la majorité des juges doit être convaincue que la culpabilité de l'accusé a été établie au-delà de tout doute raisonnable, puisque ni le juge Vandenwangart ni le juge Robinson n'étaient convaincus que Sredoje Lukic devait être déclaré coupable de ce crime. L'accusation n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur. Enfin, la Chambre d'appel a rejeté tous les arguments présentés par Sredoje Lukic concernant la peine. Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'arrêt. Monsieur Milan Lukic et Monsieur Sredoje Lukic, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement, ayant examiné les écritures des parties et leur exposé présenté pendant le procès en appel qui s'est tenu les 14 et le 15 septembre 2011, siégeant en audience publique, fait droit en partie aux branches des moyens d'appel 7D et 3A soulevées par Milan Lukic et remplace la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle 59 victimes ont trouvé la mort pendant les événements survenus au rue Pionicka par la conclusion selon laquelle 53 victimes sont décédées. Rejette le surplus
d'appel de Milan Lukic. Rejette, le juge Morrison étant en désaccord, le premier moyen d'appel soulevé par Schroeder Lukic. Rejette, les juges Guiney et Morrison étant en désaccord, le deuxième moyen d'appel soulevé par Schroeder Lukic. Rejette, le juge Morrison étant en désaccord, les 5e, 6e, 11e et 12e moyens d'appel soulevés par Schroeder Lukic en ce qu'ils ont trait aux déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour avoir aidé et encouragé des traitements cruels en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, ainsi que des persécutions et d'autres actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité, des infractions toutes commises dans la maison de Munich. Rejette, les juges Guiney et Morrison étant en désaccord, les 3e, 4e, 5e, 6e, 11e et 12e moyens d'appel soulevés par Schroeder Lukic en ce qu'ils ont trait aux déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour avoir aidé et encouragé des meurtres et des traitements cruels en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, ainsi que des assassinats, des persécutions et d'autres actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité, des infractions toutes commises dans la maison d'Omeragic. Fait droit, en partie, les juges Pocard élus en désaccord au 8e moyen d'appel soulevé par Schroeder Lukic et infirme les juges Pocard élus étant en désaccord les déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour les sévices infligés à Kustura, Darvisevic et d'autres détenus. Fait droit, en partie, les juges Pocard élus étant en désaccord au 9e moyen d'appel soulevé par Schroeder Lukic et infirme les juges Pocard élus étant en désaccord les déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour avoir aidé et encouragé des traitements cruels, une violation des lois et des coutumes de la guerre, ainsi que de persécutions et d'autres actes inhumains, des crimes contre l'humanité, s'agissant des sévices infligés au camp d'Uzamnitsa, et déclare sans objet, les juges Pocard élus étant en désaccord, le reste de ces 9e et 10e moyens d'appel, ainsi que de ces 11e et 12e moyens d'appel, en ce qu'ils ont trait aux sévices infligés au camp d'Uzamnitsa. Rejette pour le surplus l'appel de Schroeder Lukic. Rejette le premier moyen d'appel soulevé par l'accusation et déclare sans objet son deuxième moyen d'appel. Confirme la peine d'emprisonnement à vie prononcée contre Milan Lukic, le temps passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine, comme le prévoit l'article 101C du règlement. Réduit, les juges Pocard élus étant en désaccord, la peine de 30 ans d'emprisonnement prononcée contre Schroeder Lukic à une peine de 27 ans d'emprisonnement. Le temps passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine, comme le prévoit l'article 101C du règlement. Ordonne en conformité avec les articles 103C et 107 du règlement que Milan Lukic et Schroeder Lukic restent sous la garde du tribunal jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour leur transfert vers l'État dans lequel ils purgeront leur peine. Le juge Guiney joint
une opinion individuelle et une opinion partiellement dissidente. Les juges adultes joignent une opinion individuelle. Les juges Pocard élus joignent une opinion dissidente conjointe. Les juges Morrison joignent une opinion individuelle et une opinion dissidente. Monsieur Milan Lukic et Monsieur Sredo Lukic, vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci. Le greffier d'audience, pourriez-vous distribuer un exemplaire de l'arrêt aux parties? There is nothing left to deal with. Nous n'avons plus rien à traiter. Elle est levée. All rise. Full levé.